à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, une vidéo un peu blabla, sur un sujet que j'ai amorcé en short la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, sur savoir si vous aimiez les vidéos type book haul et pourquoi. Vous avez vu que sur la chaîne, j'en fais assez peu. Parce que j'achète assez peu de livres, j'en emprunte énormément. J'en emprunte beaucoup en numérique et j'ai quelques services presse. Mais voilà, j'en ai pas non plus de quoi vous faire des vidéos de 20-25 minutes sur tous les livres que j'achète, que j'emprunte ou que je reçois. Et en fait, voilà, moi sur différentes plateformes, sur YouTube, sur Instagram, je vois passer des vidéos de gens qui présentent pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, des vidéos book haul avec plus 20, plus 30, plus 40, plus 70 livres. Ça a pu aller jusqu'à 70 livres d'achat, de réception service presse. Et là, je me dis, mais où s'en va-t-on? Où s'en va-t-on? Parce que c'est bien gentil de présenter les livres que vous achetez, que vous recevez, c'est bien. Mais des fois, on ne voit jamais le retour de lecture sur ces bouquins. Et je trouve ça dommage. Vous présentez des romans, c'est bien, vous donnez envie de les acheter, simplement en vous les montrant, ok, mais je pense quand même que le but, c'est quand même de lire ces romans et de vous donner nos avis sur ces romans et de vous donner envie de les lire en vous donnant notre ressenti et pas spécialement en vous montrant, les romans. Je trouve ça un peu dommage, je trouve ça un peu même malsain, des fois, de montrer tout ce qu'on peut recevoir. Oh là là, regardez, j'ai reçu ça, de telle maison d'édition, puis finalement, on s'aperçoit qu'ils ne sont jamais lus, ces romans. Qu'ils ne sont jamais lus, et finalement, est-ce que c'est pas ça aussi qui encourage la surconsommation livresque? Moi, franchement, je me pose énormément de questions là-dessus. J'ai plus spécialement envie d'en faire de book haul. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être une erreur parce que c'est des vidéos qui font énormément de vues sur ce genre de sujet. Les gens aiment regarder ce qu'on achète, ce qu'on reçoit. Quand on prend la peine de faire des vidéos un peu plus poussées, des vidéos point lecture ou qu'as-tu lu ou ce que vous voulez, comment vous les appelez, ces vidéos font moins de vues. Alors, est-ce que c'est du voyeurisme plus qu'autre chose? Est-ce que le voyeurisme fonctionne, même sur Booktube, même sur Bookstagram? Est-ce que le voyeurisme fonctionne? Franchement, moi, j'en fais de moins en moins et j'ai même plus du tout envie de les faire. Moi, les vidéos qui m'intéressent de faire et de vous proposer, c'est des vidéos où je vous présente les avis sur les livres que j'ai lus. De temps en temps faire des tags aussi qui changent un petit peu de l'ordinaire, mais les book haul, j'ai pas assez de matière, j'achète pas assez de livres, j'en emprunte pas assez, et puis j'en reçois pas assez par les maisons d'édition pour vous faire des book haul conséquents. Voilà. Voilà. En même temps, si on achète des livres, si on les emprunte à la bibliothèque, c'est parce qu'on a envie de les lire. Donc, tôt ou tard, on vous les présentera sur la chaîne. Ça donne quoi, en plus, de vous les montrer et de vous dire de quoi ça parle? Moi, à mon sens, ça n'a pas de plus-value. La vraie plus-value qui existe, c'est de vous montrer les livres et de vous donner envie de les lire en vous donnant notre ressenti. Qu'il soit bon ou pas bon, d'ailleurs, qu'il soit hyper dithyrambique ou hyper mitigé, voire même, on peut vous parler des abandons aussi.
Il y a des fois, c'est un livre que nous, on a abandonné pour telle et telle raison, ça va donner envie à d'autres personnes de les lire pour justement pour voir si ça va leur faire la même chose. Et c'est ça qui est intéressant dans les vidéos point lecture ou abandon, c'est justement de vous dire pourquoi on a aimé et pourquoi on n'a pas aimé. Et c'est ça aussi qui vous dit, qui vous fait, qui vous donne envie ou non de lire ces romans. Simplement de dire, oh, ben voilà, oh regardez j'ai reçu ça, oh regardez j'ai reçu ça, oh regardez j'ai acheté ça, sans donner un avis derrière, je trouve ça un peu... voilà. Et puis ça peut engendrer de la frustration aussi. Ça peut engendrer de la frustration de dire, oh regardez tout ce que j'ai acheté, regardez tout ce que j'ai reçu. Puis bah toi, selon tes moyens ou ta notoriété, t'en as pas autant. Donc tu dis, est-ce que je suis un petit caca qui mérite pas d'exister, qui ne mérite pas d'avoir sa place sur YouTube ou sur Instagram? Je trouve que non, là, pour moi, le fait d'exister, c'est justement de vous proposer des vidéos avec du contenu intéressant. Alors, je sais que maintenant, la grande mode, c'est du contenu consommable. Consommable et jetable. Je regarde, je jette. Voilà. C'est malheureusement le grand mot de ces dernières années, c'est le consommable jetable. C'est je regarde, je jette, je regarde, j'oublie. Et c'est pour ça aussi que les vidéos book haul, ça fait le plus de vues parce que, voilà, on regarde, on note ou pas les romans qui sont susceptibles de nous faire envie et on jette après. Et malheureusement, les vidéos un peu plus construites, avec un peu plus de contenu, elles sont moins regardées parce que ça nécessite déjà de les regarder, d'aller au bout et d'écouter la personne balancer son ressenti sur ses romans. Donc voilà un petit peu les questionnements que j'ai sur les book hauls. Alors ne vous étonnez pas si vous en voyez peu ou plus du tout sur la chaîne, parce que moi franchement je trouve que c'est contre-productif sur une chaîne Booktube. Voilà, si je vous parle des romans, c'est que des romans que j'ai lus, c'est que forcément, je les ai achetés, ou je les ai reçus, ou je les ai empruntés. Voilà. Donc du coup, vous verrez de toute façon passer les livres qui m'ont fait envie à un moment ou à un autre sur la chaîne, parce que je les ai lus. Donc forcément, je les ai en amont, je les ai achetés, ou je les ai reçus, ou je les ai empruntés. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ma réflexion sur les book hauls. N'hésitez pas vous aussi à réagir à cette vidéo en commentaire en me disant si vous aimez les book hauls et pourquoi, et ce que vous préférez vraiment ce que vous aimez dans les book hauls, si vous les regardez ou non. Et voilà, si ça vous dérange, si j'en fais plus sur la chaîne par exemple, n'hésitez pas à parler de tout ça en commentaire. Je serai toujours bien évidemment ravie d'engager la discussion avec vous en toute bienveillance, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo également. Et n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles semaines, une très très belle lecture. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!